Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais juste vous faire une petite aparté dans cette vidéo pour m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo ce week-end, mais j'ai pas réussi avec... la semaine était assez chargée, puis ma petite aussi. Ça a été un peu compliqué avec elle, donc voilà, je fais cette vidéo un peu en retard. Vous m'excuserez, mais j'essaye au maximum de garder le rythme une fois par semaine et toujours le samedi matin. Mais des fois c'est compliqué, donc voilà, ne m'en voulez pas, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Et ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, puisque je vous fais une vidéo j'ai fini. Alors, non, je n'ai pas fini qu'une seule saga depuis le début de l'année, puisque je pense que la dernière doit dater d'il y a à peu près un an. J'en ai terminé pas mal, donc je pense que vous en aurez pas mal dans les prochaines vidéos. Je suis désolée si ça vous dérange, mais j'aime bien faire ce genre de vidéo parce qu'au moins on a une idée globale de la saga en elle-même et pas aller chercher tous les tomes un par un, à gauche, à droite. Et je crois que ça vous avait quand même pas mal plu aussi. Je suis désolée pour le fouillis qui est un peu derrière ma tête. Voilà, c'est la vie de maman. Voilà. Si vous entendez aussi ma fille pleurer, vous inquiétez pas, elle n'est pas toute seule, elle est avec son père. Hein. Je ne suis pas devenue encore une mère indigne qui la laisse toute seule. Bref, aparté faite, je viens vous parler de la saga de La couleur du mensonge. Celle-ci a été écrite par Erin Beatty et le premier tome est sorti en 2017 chez Lumen. Donc nous avons une publication en 2017, 2018 et 2019 pour le troisième tome. Donc ça a été assez rapide et du coup c'est une trilogie qui est terminée depuis un petit moment. Je voulais vous en parler puisque je trouve qu'on n'en entend plus trop parler ces derniers temps. Et pourtant c'est vraiment une saga plutôt vraiment pas mal. Je vais vous présenter les 3 tomes. Donc le premier tome, il s'agit de La couleur du mensonge. En plus les couvertures de chez Lumen sont vraiment magnifiques et il y a un petit travail de dessin à l'intérieur. Je vous filmerai ça en close-up si j'y arrive. Mais voilà, les éditions Lumen, franchement c'est trop beau. Nous avons ensuite le tome 2, donc Le parfum de la trahison. Et ensuite Le goût du danger. Voilà, en tome 3. Ce sont des belles briques puisque à chaque fois elles font à peu près 600 pages, entre 500 et 600 pages. Il s'agit de fantasy young adulte. Pour moi c'est parfait si vous voulez faire la transition entre le young adulte et l'adulte. C'est pas aussi dense et aussi fourni que de l'adulte, mais c'est un peu plus travaillé et un peu plus recherché et un peu plus cru, peut-être pas, mais voilà, je trouve que c'est pas du young adulte parce que ce serait quand même le desservir un peu, mais c'est pas de l'adulte non plus, donc je trouve qu'il est parfait en transition. Voilà. Dans cette histoire, nous suivons Sage Fowler qui est dans un univers où, à partir d'une certaine année, elles font une visite chez l'entremetteuse qui est censée leur trouver un mari. Sage ne veut pas se marier et contre cette coutume-là, et l'entremetteuse va la choisir comme stagiaire ou en tout cas comme bras droit, et Sage va devoir les accompagner dans leur convoi vers la capitale pour le convoi du coup avec pas mal de jeunes filles à marier, et du coup Sage va aider l'entremetteuse à trouver les couples parfaits. En même temps il y a toutes les garnisons militaires qui les accompagnent, on ne sait pas trop pourquoi, et Sage va être très intriguée par ces militaires et va se lier d'amitié avec un des militaires qui s'appelle Ash. Voilà un peu l'histoire de base. Autant vous dire que moi ce premier tome, j'ai eu beaucoup de mal au début et mon amour a été crescendo pour finir, genre je n'avais plus de voix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et j'ai vraiment beaucoup tardé à lire les suivants, puisque celui-ci je pense que je l'ai lu en 2020 alors que les autres je les ai lus en 2022.
Ce que j'ai aimé, c'est le personnage de Sage déjà. Je trouve que c'est vraiment un personnage, même si c'est assez cliché en fantasy maintenant, surtout dans la young adult, à ce qui est des personnages badass, là c'est vraiment un personnage badass. On pense savoir vers où l'autrice va nous mener, mais en fait elle nous retourne le cerveau pendant toute la durée de cette trilogie même. Nous avons beaucoup d'intrigues politiques, de quêtes de pouvoir, de batailles entre des peuples et j'ai beaucoup aimé parce que en fait il y a 3 peuples différents vraiment majoritaires dans ce royaume et enfin qui se battent en fait pour des terres, pour le pouvoir, et dans chacun des 3 tomes on va vraiment décrire un des peuples, même si l'histoire suit toujours Sage et d'autres personnages, en grande partie Sage quand même, mais on va vraiment aller dans la civilisation des autres peuples et on va connaître leurs coutumes. Voilà, c'est vraiment bien renseigné, bien décrit et on n'a pas un des peuples qui est un peu délaissé par rapport à l'autre, et ça j'ai trouvé ça hyper bien. On se met par moment à leur place puisque on arrive à aller dans leur camp et à comprendre un peu le pourquoi du comment, pourquoi ils en sont venus à se battre, contre qui ils veulent, comment ils vivent, leurs coutumes, leurs traditions. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis vraiment désolée si vous entendez ma fille pleurer. Je vous assure qu'elle n'est pas toute seule. Mais il y a des moments où c'est un peu compliqué. Dans cette trilogie, forcément, il y a de la romance. Elle est un peu vite vue, même si on a une grosse révélation au moment du tome 1, voilà, qui moi m'a beaucoup surpris. Je m'y attendais pas, mais j'en ai que adoré la suite. Mais ouais, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre à part que j'ai vraiment adoré cette saga. C'est une saga qui est assez addictive, la plume est très addictive et très fluide, même s'il y a beaucoup d'informations, puisque comme je vous disais on va vraiment dans le cœur des peuples et du coup il y a beaucoup d'informations différentes puisque c'est des cultures complètement différentes qu'on passe de l'un à l'autre, enfin d'un peuple à l'autre. Et pourtant je trouve qu'on n'est pas perdu et ça ne nous freine pas non plus dans notre rythme de lecture. Donc je trouve ça hyper intéressant. Enfin franchement c'est Erin Beatty, pour moi c'est une autrice à suivre. Je crois qu'elle est en train d'écrire une nouvelle saga, mais je crois que c'est sorti qu'en anglais. D'ailleurs les couvertures anglaises, enfin VO de cette saga que je vous mettrai là, sont vraiment hyper jolies aussi, mais c'est vrai que Lumen à chaque fois nous fait un travail de génie. Il y a des dorures, voilà, c'est vraiment trop beau. Alors moi le premier tome je crois que je l'avais acheté à Montreuil, je sais plus trop en quelle année, je crois 2018 ou 2019, je pense 2018. Donc j'ai quand même tardé avant de le sortir de ma palle. Et je l'avais eu pour 15€, celui-là pour 16€ et l'autre je pense pour 17. Ah non, pour 16€ aussi. Aujourd'hui je ne sais pas trop à combien ils sont, je vous mettrai peut-être là si j'arrive à trouver les informations. Mais avec la crise du papier et ça a quand même 4 ans pour le premier tome, donc ça commence un peu, non même 5 ans pour le premier tome, donc ça commence un peu à dater. Mais en tout cas voilà, si vous voulez une saga de fantasy qui fasse pas trop young adulte, pas trop cucu, parce que franchement même s'il y a de la romance, je trouve pas que ça soit trop cucu, au contraire les deux protagonistes se tapent un peu sur la gueule de temps en temps et ça fait du bien, même si des fois c'est un peu trop cliché parce que voilà, faut remettre dans le contexte que ça a été écrit il y a 5 ans et enfin même plus, ça a été traduit il y a 5 ans, enfin entre 5 et 3 ans. Mais donc il y a quand même des trucs qui sont assez clichés, mais moi j'ai trouvé que le tout était hyper addictif, était hyper bien fait et franchement je suis méga fan, donc je ne peux que vous recommander de lire cette saga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je vais essayer de faire ces vidéos
sous un format de 10 minutes à peu près, pour pas que ça soit trop long et parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à vous dire dessus, à part si vous les avez jamais lus, lisez-les, franchement c'est vraiment hyper cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette saga ou si elle vous tente. Je sais que je la lis 1000 ans après tout le monde, enfin non, oui et non, mais je trouvais ça dommage quand même qu'on n'en parle plus trop en ce moment, donc si je peux la remettre au goût du jour, pourquoi pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous tente, si vous l'avez déjà lu, à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner puisqu'on est de plus en plus nombreux et je suis hyper contente, surtout que j'ai retrouvé un bon rythme je trouve. Même si j'arrive pas à vous poster des vidéos toutes les semaines, c'est compliqué par moment avec ma petite, mais j'essaye de reprendre le rythme et de vous faire des vidéos assez souvent et pas vous faire que des vlogs parce que voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!